Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre guidance du mois d'août, la dernière ligne droite avant votre prochain cycle. D'ailleurs, certaines vierges vont fêter leur anniversaire, donc bon anniversaire à vous. Donc voilà, la date anniversaire va marquer un tournant important pour vous. Donc août peut apporter des messages un peu spéciaux ou voilà, de fin de cycle pour démarrer le prochain. Donc on va aller voir ça. Ok. Allez, donc ça c'est pour les signes solaires bien sûr, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ou ascendant. Allez, on commence les amis. Donc pour ceux qui ont l'habitude, j'aime bien faire un général, voir un petit peu les tendances du mois, du moment. On part ensuite sur le pro, le financier et le cœur. Et on terminera avec une carte message pour la conclusion. Allez, pour le conseil en fait, le conseil du mois. Les vierges, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais on a déjà la réussite, hein. Donc je pense qu'on rigolo. Je vais pas la prendre, mais on a l'argent qui a voulu sauter quand même. Donc il y a quand même la réussite. Peut-être l'argent arrive en suivant. Et déjà, on vous parle d'un projet, de quelque chose qui se met en place. Attention à la trahison et du coup l'instabilité que ça va générer. Ok, donc on vous dit réussite. Donc qui dit réussite dit jalousie. Trahison, du coup ça va vous perturber. On vous dit, voilà, vous allez être instable émotionnellement. Vous allez vous sentir un peu seul, mais focus sur la réussite, les amis, d'accord. Déception, oui, je pense qu'il y aura une déception effectivement amicale ou professionnelle. On va aller voir ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut voilà, tout envoyer balader. De toute façon, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par ça. Bien que ça vienne vous chercher quand même, hein. Vous êtes quand même déçu dans l'ensemble d'une personne, hein. Allez, on y va. Pour le domaine professionnel, ok? C'est parti. Alors, on a construit quelque chose dans le domaine pro. Je pense qu'on a élevé quelque chose, on a construit, on a développé, je ne sais pas. En tout cas, c'est en train de se mettre en place. C'est encore une fois, on retrouve l'eau ici qui symbolise vraiment les émotions. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop. Voilà, on est peut-être en période de soit de recherche d'un contrat, recherche d'un travail, recherche d'une formation, qu'on appelle ça. J'ai perdu mes mots. Changer de travail, quoi. Voilà, c'est tout bête, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, je trouve plus mes mots comme ça. Donc voilà, on peut être dans ce mood-là, mais c'est très 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 lunaire, très émotionnel en fait votre mois d'août, pardon. Mais ce qui représente votre fin de cycle, hein, d'accord? Une fin de cycle, c'est jamais simple. On sent que quelque chose va arriver, mais c'est pas là, c'est bloqué. On cherche, on ne trouve pas, ou alors les portes sont fermées. Voyez? Donc on peut là aussi constater une déstabilisation, enfin un truc un peu délicat dans le domaine professionnel, sur ce que j'ai fondé en fait. J'ai créé quelque chose, j'ai développé quelque chose. Je suis en train de créer quelque chose, je sais pas. Enfin, vous voyez, on se met en place. Vous avez peut-être aidé votre structure si vous travaillez pour quelqu'un ou pour vous, vous avez peut-être développé votre structure. En tout cas, les choses semblent un peu coincées au mois d'août. Après, on sait, selon les secteurs d'activité, et ils sont nombreux, que le mois d'août, c'est pas la meilleure période pour récolter ou pour développer. D'accord? Il y a une espèce de pause au mois d'août. Donc peut-être que vous avez des vacances imposées, peut-être que vous ne travaillez pas parce que les gens sont en vacances. Vous voyez, une notion un peu comme ça. Et on vous dit, ben, c'est pas grave, c'est pas toi, c'est pas de ta faute, c'est que c'est comme ça sur le mois d'août. Donc, t'inquiète pas, ça va. Voilà. Peut-être qu'on ne vous donne pas de réponse parce que ben, y a personne pour vous répondre et que les réponses viendront après. On va recouvrir une troisième fois. Je le fais pas à tout le monde. Je le fais pas à tout le monde, mais je veux voir quand même pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, eh oui, voilà. Alors, il y a des vierges, je pense, qui en ont marre de leur travail. Là, vraiment, on est en grosse, grosse remise en question. J'ai peut-être envie même d'arrêter. Stop, j'en ai marre, je suis fatiguée. Je me suis donnée et peut-être que je me suis fait trahir et du coup, ben, ça vient peut-être me dire gentiment de quitter
l'endroit ou de faire autre chose autrement, différemment. D'accord? Mais en tout cas, si c'est pas pour quitter son poste, c'est des remises en question qui vous appellent à changer quelque chose de façon radicale. D'accord? Regardez, on vous dit, vous cherchez, vous trouvez pas, mais vous aurez une réponse et vous aurez une amélioration de la situation. C'est que là, vous vous sentez seul et ouais, seul et perdu en fait. Et on ne sait pas par où commencer, par où chercher, on ne sait pas comment développer tout ça. Mais j'ai l'impression là vraiment que il faut pas forcer. Et je l'ai recouvert 3 fois quand même le jeu, donc de fin. C'est la troisième ligne, mais du coup, je pense que c'est un peu plus tard qu'on trouvera des réponses. Donc, sur le mois d'août, acceptez d'être ben, un peu largué, en fait, finalement, parce que c'est un peu ça, la sensation que j'ai, c'est que vous êtes un peu largué, mais vous ne pouvez pas faire plus. C'est-à-dire que vous aurez des papiers, des réponses. Vous voyez bien que là, il y a quelque chose d'officiel qui arrive avec le plaisir et l'élévation. Vous voyez bien que vous allez avoir des réponses positives. Ne soyez pas trop tendu sur le fait de ne pas avoir de réponse. On ne peut pas forcer. Vous allez pas aller taper au carreau ou aller chercher les gens qui sont en vacances pour qu'on vous réponde. En fait, c'est un peu ça l'idée. Alors, vous l'adaptez par rapport à vous, mais là, on vous dit bien discussion, acceptation, lâcher prise, évolution. Voilà. Donc, pendant l'attente, on profite. Parce que vous savez quoi, du boulot, hein, vous allez en avoir, hein. Il n'y a pas de problème sur ça. Il n'y a pas de souci là. Ça va bosser et ça va même vous fatiguer. Donc, prenez des forces. Prenez des forces. Donc là, on vous dit clairement, pour ceux qui veulent changer de travail, on voit que même il peut y avoir une fin clairement actée sur le mois d'août. On quitte son travail, on arrête tout, on plante tout. Mais purée, j'ai rien, quoi. Bah, j'ai fait un peu des dingueries parce que j'ai rien derrière. Hop, tout de suite, on retrouve quelque chose. Voilà. Tout de suite, c'est-à-dire peut-être septembre, vous voyez. Donc, c'est super cool. C'est super cool. Non, non. Mais, donc, on confirme que la trahison peut venir aussi dans la vie professionnelle. Allez, on continue avec le financier, bien entendu. Pour les vierges. Le domaine financier pour les vierges. Allez. Beaucoup les enfants qui ressortent, mais bon, j'ai l'impression que c'est normal, que c'est parce que, ben voilà, en août, on va peut-être avoir des vacances en famille, on va peut-être avoir la rentrée scolaire à prévoir, s'occuper des enfants, voilà. Bon, c'est peut-être possible pour la majorité peut-être des gens, mais encore que. Oh, regardez, ben, c'est bien, vous partez en vacances. Là, les vierges, vous profitez, vous kiffez. Vous pouvez rejoindre un ami, un membre de la famille. Est-ce que c'est un frère, un cousin, des amis proches? Enfin, vous voyez, on est là, on est vraiment bien. On profite en famille. Voilà, il y a des vacances qui font du bien. Comme ça, mais voilà, vous allez lâcher prise, ça va vous faire du bien. On vous dit la chance est là, les amis, ça vous accompagne. Alors vous pouvez, vous avez vu, prendre l'avion, le bateau, on peut aller sur une île, on peut aller au bord de l'eau, en tout cas on en a vraiment envie. On peut projeter une croisière, quelque chose comme ça. Eh oui, ok. Et donc proposer peut-être à quelqu'un qui n'est pas parti depuis longtemps, ou peut-être quelqu'un qui a des petits soucis financiers, qui a du mal ben, à se faire plaisir et à lâcher prise. Vous pouvez peut-être embarquer cette personne avec vous, parce que vous êtes une personne généreuse et de bon cœur, et, euh, et du coup, ça vous fera du bien aussi. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit, franchement, où les bonnes nouvelles sont là. Si vous attendez, pareil, des réponses pour ce fameux déplacement, est-ce que j'attends peut-être qu'on me valide des dates ou des choses comme ça, on vous dit que ben voilà, les réponses arrivent. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est la chance, le bonheur, la détente. Au niveau financier, il n'y a pas de problème. Honnêtement, je vois pas de souci. Euh, à part le lâcher prise, en fait. Ouais, voilà, il y a des choses que vous pouvez pas contrôler, encore une fois, hein. Il y a des choses que vous pouvez pas contrôler, donc la chance est là, les amis, en fait, on vous dit. Donc, essayez, je sais pas, si vous avez des ennuis ou des tracas ou qu'on appelle ça, des préoccupations à ce niveau-là, d'aller chercher des réponses parce que vous avez le soleil avec vous, en fait, clairement. Vous avez la chance et le soleil avec vous. Les gens veulent vous aider, les gens vous aiment et vous apprécient. Donc, s'il y a des soucis, on peut vraiment vous aider à débloquer des choses. Voilà.
Et j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui aidez les gens et c'est vous qui aidez, ouais, qui apportez des solutions. Donc, plutôt pas mal, les amis, plutôt vraiment pas mal. Allez, on va continuer avec le côté cœur. Oh là 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 là, j'ai failli tout faire tomber. Allez, j'ai les bras trop petits. On y va. Le côté cœur. Allez, couple d'abord, célibataire en suivant. Allez, on y va. Les vierges en couple, que se passe-t-il pour nos vierges? Ah, il y a des choix à faire, les amis. Il y a des choix à faire. Il y a peut-être quelque chose qui... Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne voulez pas le voir. Mais là, je pense que vous n'allez pas avoir le choix que de le voir en face. Alors, ça peut ne pas concerner votre couple du tout, mais ça peut être un lien avec le couple. Vous voyez, il y a le déni qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La concurrence. D'accord. Donc, peut-être que vous êtes en train d'investir. Peut-être que vous êtes en train de monter un projet. Ça fait que ressortir ça. On vous dit attention, quelqu'un vous épie, attention à la trahison sur votre couple. Pas une tromperie, je ne pense pas. Pas quelqu'un, c'est pas votre partenaire qui va aller voir ailleurs. Mais vous êtes peut-être en train de construire quelque chose, vous voyez, de renaître. Peut-être que c'est un nouveau couple, ou peut-être que vous êtes tout simplement dans un reset, quoi, une remise à zéro dans votre couple, un nouveau projet, en tout cas. Voilà, vous travaillez. Euh, Comme on dit, vous travaillez beaucoup sur ça, sur ce nouveau projet, mais on vous dit, mais n'en parle pas. Ne dis pas parce que on vous regarde là, on vous épie, et pia, on vous critique derrière votre dos. Mais ça fait mal. C'est pas des gens lambda, parce qu'on s'en fout des gens des autres qu'on connaît pas, parce qu'il y a toujours des gens pour parler. Donc ça, on s'en fout. Mais là, j'ai l'impression que c'est des gens qui, ça va vous faire de la peine quand même. Ah, c'est bien, il y a un nouveau projet. Il peut y avoir des enfants à venir. Il peut y avoir bon, un nouveau projet, une nouvelle situation. Je vous dis, un nouvel investissement. On a beaucoup d'ambition, voilà, pour le travail et pour, qu'on appelle ça, développer. Pareil, c'est un peu comme si son couple, sa famille, c'était une holding, quoi. Allez, il me faut développer ma vie familiale, sentimentale. On va travailler pour ça, d'arrache-pied. Enfin, vous voyez, on va aller chercher des solutions, nanani, nanana. Bon, c'est plutôt rigolo de vous voir traiter le truc comme ça. Mais on vous dit, tu renais de tes cendres, hein, il y a un retour, il y a un renouveau, il y a une nouvelle vie qui arrive, d'accord? Ça peut être un lien avec le pro, j'avoue que ça peut être un lien avec le pro, puisque pour moi ça fait des liens là. Et ne parlez pas de vos projets, quoi. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller chercher, je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, mais il est juste trop bien, parce qu'on a je ne sais plus combien de cartes, plus de 80 je crois là-dedans, donc c'est hyper large. Et ensuite on peut l'associer avec les cartes relations pour voir, vous voyez, qui vous épie, et avec les cartes datation aussi. Enfin, c'est trop bien. Il est trop bien ce jeu. Donc de qui il faut se méfier en fait? C'est ça qu'on veut savoir pour les vierges. Oh, inconnus. Ils vont pas vouloir nous dire. Zut. Zut. Bon, mais tant pis. Bon, en même temps, c'est le risque à prendre quand je fais des tirages comme ça, très général pour plusieurs vierges, parce que forcément, il y en a, ça va être des gens, voilà, je sais pas, un ex, une ex, un patron, un collègue, j'en sais rien, ça peut être divers et varié, n'est-ce pas? La jalousie est chez tout le monde, chez beaucoup de personnes en tout cas. Donc, protégez-vous de ça. On vous dit que franchement, les choses se passent. Vous êtes à fond dans votre couple. Peut-être qu'on vous conseille mal aussi. On essaye euh, de vous influencer dans votre couple ou dans vos projets de couple. C'est pas le couple qu'on essaye de casser, c'est vos projets de couple. Mais t'es sûr, c'est la bonne personne. Mais t'es sûr, tu veux faire ça. Vous voyez? Ben oui, ça va aller. Je fais mes choix. Bon, enfin voilà, vous avez compris un peu hein, le truc, quoi. Allez, on continue avec les célibataires. Les vierges célibataires. On y va. Que se passe-t-il pour vous pour ce mois d'août? Des discussions. Oh, c'est pas mal. Ok. Alors, il peut y avoir une discussion
intéressante et importante qui va vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas conscientisé jusqu'à présent. Peut-être quelqu'un qui vous dit, mais tu sais, il s'est passé ça et du coup, ça a généré ça. Vous voyez? Et donc, c'est une prise de conscience qui fait un peu mal, mais qui est nécessaire. Vous voyez, peut-être que vous vous mentez à vous-même, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire, mais attends, enfin, allô quoi, tu prends pas soin de toi, ou alors tu te rends pas compte que tu es comme ça, ce qui fait que ça aide pas dans tes relations, ou vous voyez, une petite vérité qui pique un peu. C'est pas méchant, c'est justement pour votre bien et pour avancer, donc c'est très bien derrière. Et d'ailleurs, en plus, on va vouloir travailler sur cette notion de l'engagement, on va vouloir s'engager, on est prêt ou prête à passer à autre chose. Après, n'oublions pas trahison et stabilité. Peut-être qu'il y a la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon. Peut-être que vous avez passé une période pas simple quand même. D'accord? On est sur la réussite, on s'est relevé, on se reconstruit, on n'est pas encore du 100%, on est encore dans l'instabilité. Hein, on ne va pas être dans le déni, on le sait très bien, ne vous mentez pas à vous-même. Euh, tout n'est pas la faute de l'autre. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu des trucs comme ça chez vous. Bon, mais vous avez peut-être négligé certaines choses chez vous ou chez l'autre. En tout cas, bref, c'était pas la bonne personne. On va pas passer la journée à parler de ça. Ce qui est passé est passé. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre les erreurs du passé. Et du coup, on voit que on conscientise bien tout ça. On a compris. On est dans l'analyse de soi et on va pouvoir être prêt à s'engager. D'accord? Il y a aussi un lien là avec le professionnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura la réussite professionnelle, qu'on sera en place, qu'on aura réussi ce qu'on souhaite, qu'on sera débarrassé d'un poids professionnel et on se sentira en place, eh bien là, on va pouvoir s'occuper de sa vie sentimentale. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Peut-être que vous êtes en train de faire un projet, de monter quelque chose et vous voulez surtout pas que quelqu'un vous foute un petit peu le bazar, quoi, vous voyez. Donc voilà, là on est dans le brouillard un petit peu. Et je vous dis, il va y avoir, ça fait 2 fois que ça sort, il va y avoir une discussion. Quelqu'un qui est là par amour, par bienveillance, qui va vous dire, voilà, peut-être que tu devrais faire attention à ça chez toi, c'est ce qui peut-être te fait défaut. Hein, voilà, bon, karma épuré, je vous dis. Et on travaille sur la trahison. Ça fait 2 fois que ça sort, les amis. Ça fait 2 fois. Donc là, il y a un travail sur la trahison. La trahison, elle peut venir soit d'une ancienne relation, bien sûr, on vous a trahi, on vous a trompé, on vous a menti. Soit c'est vous qui trahissez, hein, parce qu'il y a aussi ça, peut-être que vous, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, vous faites capoter la relation. Ou soit parce qu'il y a eu des blessures dans l'enfance et la blessure du rejet. Et donc, ça vous empêche clairement de vous engager ou de trouver quelqu'un qui veut s'engager. Donc, je pense qu'on va devoir travailler sur cette notion-là. C'est pour ça que ça va venir un peu chercher les émotions et que ça va un petit peu être... euh, on va être un petit peu perdu. Mais c'est très très bien, les amis. C'est très très bien. Parce qu'on voit que vous épurez un karma. Donc, c'est lourd et c'est très bien. Je vous rappelle, fin de cycle, on va arriver au prochain. Donc, c'est maintenant qu'il faut se débarrasser des casseroles pour accueillir le prochain cycle de façon un peu plus pure, un peu plus légère. Donc, des discussions qui font que ça remue. En fait, il y a des prises de conscience, un brouillard qui se disperse parce que on a peut-être des questions qui amènent du doute, mais du coup, on obtient les réponses, donc on commence à y voir plus clair, on avance, on avance, on avance, d'accord? Et là, vous allez pouvoir donc vous libérer de ça, peut-être parler avec des gens que vous avez peut-être blessé ou qui vous ont blessé. Enfin, il y a peut-être, vous voyez, ce truc de discuter et de retrouver le calme et de vous dire, bon, ben, c'est aller trop loin et voilà, je te pardonne et pardonne-moi en gros. Vous voyez, c'est un peu ça le délire là. Pour pouvoir vous sentir en paix. Parce qu'il y a quand même une instabilité émotionnelle sur cette période-là. Allez les amis, on va terminer avec une carte message. Message de ton âme. Ok, merci. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision.
Mais complètement. De toute façon, on me le dit, quand on a le nez sur la feuille, on ne voit, que, ce qu'on a devant les yeux. Si on prend du recul, on voit l'ensemble de la feuille. Bon, donc le message est là. Il va y avoir des trahisons, il va y avoir un peu ce côté vierge, tête baissée, je fonce, et je lâche pas. Ben si, au contraire, lâchez, lâchez, lâchez. Prenez du temps pour vous. Ces vacances tomberont super bien, si c'est le cas. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous ne pouvez pas partir, beh, prenez un peu de temps pour vous, méditez, faites quelque chose qui vous lâche le cerveau, en fait, un truc qui vous lâche le mental. Voilà les amis, bon écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'août, dernière ligne droite pour vous. On se retrouve au mois de septembre pour ce prochain cycle. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Bisous bisous.